Dans ce programme, on parle beaucoup de stress et d'ailleurs, on a même créé ce programme pour vous donner un maximum d'outils pour apaiser votre stress et tous les effets néfastes que ça va impliquer pour votre santé. Mais finalement, on peut se poser la question, qu'est-ce que le stress ? Eh bien, le stress, tout simplement, si on devait donner une définition, c'est une réaction du corps à une agression. Mais cette agression, du coup, elle peut être de différentes natures et ça va engendrer, du coup, des stress de différentes natures également. Il peut y avoir un stress physique. Si on va faire beaucoup de sport, par exemple, ça peut être une forme de stress pour le corps. Si on va s'exposer au froid, tout d'un coup, ça va être un stress pour le corps. Il va devoir s'adapter, engager des réactions par rapport à ça. Et il y a aussi d'autres formes de stress. S'il y a un danger imminent qui risque de mettre en cause notre vie, évidemment que ça va déclencher une situation de stress dans notre corps. Ou encore, si on a une tension émotionnelle, une tension mentale, ça peut provoquer du stress dans notre corps également. Du coup, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs types de stress. J'ai envie de dire, on va un petit peu classer ça dans plusieurs catégories pour simplifier. Il y a vraiment le stress ultime, le danger qui menace notre vie. Il va y avoir un stress plus émotionnel et un stress un petit peu plus physique. Pour parler du stress physique, il peut être totalement bénéfique à petite dose. Un petit peu le principe de l'hormèse, vous en avez peut-être entendu parler. L'hormèse, c'est le fait de s'exposer à des petits facteurs de stress assez régulièrement dans notre quotidien pour venir améliorer nos capacités adaptatives et finalement permettre à notre corps de se renforcer. C'est le cas par exemple avec le froid, alors à l'extrême avec les méthodes Wim Hof, mais juste de faire un petit peu une petite douche froide de temps en temps, ça nous permet d'habituer notre corps à ce froid-là et du coup de faire qu'on va mieux s'adapter lorsqu'on va rencontrer des situations de froid par ailleurs. Et on va aussi du coup un peu renforcer notre système immunitaire et toute autre capacité adaptative. Faire du sport, comme je vous l'ai dit, c'est un stress. Faire du sport assez régulièrement, bien sûr, va améliorer nos capacités adaptatives, nous renforcer nos muscles. Et du coup, pour faire des choses totalement plus simples dans notre vie quotidienne, ça sera totalement facile. Par exemple, marcher, devoir porter nos courses, ça va être facile si on fait du sport, par exemple, avec du renforcement musculaire. A contrario, si on est tout le temps alité, on ne va plus pouvoir arriver à marcher. Donc ces formes de stress-là qui sont à la fois dosées et faites à bon escient avec une bonne intention, évidemment que c'est totalement bénéfique pour notre corps. En revanche, attention, du sport en excès peut être totalement délétère pour notre corps. Il y a des personnes qui font du sport de façon très excessive avec une intention en plus, par exemple de maigrir ou je caricature un petit peu, mais entre guillemets de se faire mal. Évidemment que ça va être un stress qui peut-être peut s'accumuler. Au bout d'un moment, le corps ne va plus arriver à s'adapter. On va dépasser nos capacités adaptatives et on peut se blesser, par exemple, parce qu'en plus, on n'a peut-être pas fait tout ce qu'il faut autour pour soutenir son corps dans cet effort physique. Mais aussi, on peut totalement faire une forme de burn-out et de dépression et mettre totalement en danger sa santé à cause d'un stress physique bien trop intense et bien trop répété. Pour ce qui est du stress émotionnel, on va partir peut-être dans des considérations un peu plus philosophiques, entre guillemets, mais qu'on va relier à une réalité physique du corps, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai envie de vous parler de ma petite expérience que j'ai dans ma vie et avec les patients aussi par rapport à tout ça. Dans ce stress émotionnel, il y a une réalité environnementale avec des choses sur lesquelles on peut agir, des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Et il y a une grande partie aussi de stress qu'on va en quelque sorte un petit peu se mettre tout seul. Et je vais m'expliquer. Donc évidemment, quand on doit passer un partiel parce qu'on est étudiant, il y a un certain stress. Évidemment qu'on ne peut pas trop y couper parce que c'est toujours un événement qui est forcément stressant dans la vie ou au travail. Parfois ça peut être stressant, mais entre guillemets on n'a pas le choix que de faire le travail qu'on est en train de faire parce qu'il faut gagner sa croûte et il y a une réalité très terre à terre de la vie qu'il faut gagner son pain, on est bien d'accord. Du coup, dans ces cas-là, les outils qu'on a mis en place vont vous aider en termes de béquilles. Le but de tous les exercices de respiration, les relaxations, les méditations, c'est de venir compenser, d'essayer de réduire aussi le stress. Par exemple, avant un examen, quand vous êtes devant votre feuille, de vous faire quelques petits exercices de respiration, peut-être des visualisations, des choses comme ça, qui vous aident
à vous détendre et pour reprendre pleine possession de vos capacités intellectuelles pour réussir l'examen, c'est très bien. Quand vous rentrez du travail, que vous êtes hyper stressé, pour essayer de couper un petit peu ce stress que vous avez toute la journée, venir faire des exercices de respiration, ça va être très très utile. Mais du coup, tout ça, ce sont vraiment des béquilles. Par rapport, on va revenir au stress. En fait, à l'origine, le stress, c'est quand il y a un danger de mort imminente, en fait, que notre corps a mis ça en place, que la vie a mis ça en place, la création a mis ça en place, pour qu'on puisse maintenir l'espèce, tout simplement. Parce que dans la nature, si l'antilope, elle court pas quand elle voit le lion, elle va se faire bouffer. Au bout d'un moment, il n'y a plus d'antilope. Donc, c'est pareil pour nous. Si nous, on a eu ce système de stress qui s'est mis en place dans notre corps, c'est pour fuir un danger imminent qui risque de mettre en danger notre vie et du coup la survie de l'espèce. Donc finalement, moi je sais que parfois, dans certaines situations de stress, ou parfois même je me mets un stress toute seule du fait d'exigences que j'ai personnellement, et ça, chacun peut travailler là-dessus sur ses propres exigences comme il le souhaite. Mais pour relativiser par rapport à tout ça, et moi c'est un peu mon arme suprême, donc je vous en parle ici parce que je me dis peut-être qu'à certains d'entre vous ça va aussi vous parler. J'essaye de relativiser de plusieurs façons, soit carrément à l'extrême en me disant mais finalement Claire, cette situation, elle te fait stresser. Mais est-ce que, en faisant ça ou en ne pas le faisant, tu vas mourir? Est-ce que ta vie est en danger? Souvent, la réponse est non. On est d'accord? Par exemple, ne pas tourner tel programme WAO dans les temps, je me mets beaucoup de stress, mais en fait, ce stress, je peux totalement avoir la main dessus et essayer de le moduler et de le modérer. Et franchement, de me dire, non, en fait, que je le fasse ce week-end-là ou le week-end d'après, oui, moi j'ai envie de le faire à temps pour les gens, pour tout ça, parce que j'ai envie de vous délivrer de l'information, mais en fait, ma vie ne va pas en dépendre. Autre façon d'y repenser, parfois, quand il y a un stress peut-être plus émotionnel dans une relation, quand on va se prendre la tête avec quelqu'un, des choses comme ça, et qu'on veut absolument avoir raison, et qu'on se met beaucoup de stress. Bref, vous voyez un petit peu cet état émotionnel dont je parle. Parfois, je me dis finalement, est-ce que dans 10 ans, je vais m'en souvenir? Ou pareil pour ma thèse, quand parfois je galérais et que je me prenais la tête sur l'organisation de mon pot de thèse, je me disais, mais en fait, dans 10 ans, est-ce que je vais m'en souvenir? Bien sûr que non. Dans 10 ans, je vais juste me souvenir que c'était mon pot de thèse, que c'était trop chouette, qu'il y avait toutes les personnes importantes dans ma vie à ce moment-là qui étaient là pour moi et qu'on a passé un super moment et qu'on a bien mangé et que voilà. Donc parfois, je me dis, en fait, j'ai l'impression qu'il y a des stress factuels, voilà, il y a tel événement, il y a un examen, il y a des deadlines, il y a des choses comme ça, on ne peut pas trop lutter. Il faut essayer de faire avec au maximum et s'entourer d'outils pour vivre au mieux ces périodes-là. Mais parfois, si on regarde bien et si on est honnête avec nous-mêmes, on se rajoute énormément de stress soi-même. Et je vous ai dit souvent par rapport à des exigences, donc ça, à chacun d'y travailler si on a envie. Mais surtout, je pense que c'est hyper important de remettre ce stress à sa place finalement et de le recontextualiser. Est-ce que vraiment, dans 10 ans, vous allez vous souvenir de ce truc qui vous stresse tant? Souvent, la réponse est non. Et à ce moment-là, je pense qu'on peut revoir nos exigences à la baisse. Et de fait, personnellement en tout cas, le stress s'en va. Pas totalement, mais en tout cas, baisse d'un gros cran. Et souvent aussi, quand le stress baisse d'un cran, on y voit plus clair et on peut s'organiser pour mieux arriver à aller au bout de nos objectifs pour lesquels on se stresse. Donc j'espère que ce petit tips vous sera utile. Évidemment que dans le reste du programme, il y a plein d'autres outils pour vous aider à gérer le stress, que ce soit des relaxations, des méditations, du yoga avec Charles. On va aussi voir en termes d'hygiène de vie ce qu'on peut faire au quotidien pour diminuer son niveau de stress et aussi ce qu'on peut faire en termes de compléments alimentaires pour un petit peu s'aider. Bien sûr, ce sont des conseils à chaque fois qui sont très généraux et il est hyper important d'individualiser, mais ça peut vous donner des bonnes petites pistes de réflexion. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.